Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Et aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous le saviez, mais on est au Vietnam, donc pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Et j'avais très envie d'aller jouer dans un club, ne serait-ce qu'un bar. Et on a trouvé sur internet un club, enfin un bar plutôt, qui fait croissant, café, je sais pas quoi. Et à l'étage, il y a plein de gens qui jouent aux échecs. Donc c'est trop bien parce qu'il y a des plateaux, il y a même des pendules. Et donc, je vous raconte tout de suite les premiers matchs. Au début, j'ai joué contre l'organisateur. Donc, il est à 2200 Elo. Et je vous laisse deviner, bah, j'ai perdu. Mais j'ai perdu. Il a sacrifié sa tour, un truc du genre. Et après, donc, il avait terminé avec une dame en plus. Dans la finale, j'étais un peu dégoûtée en fait, parce que c'était la première fois que je jouais. La pendule, c'est la première fois que j'appuyais sur une pendule. J'étais quand même très excitée. Mais donc ça m'énervait un peu quand même aussi parce que j'avais pas beaucoup de temps. Au début, pour tout vous dire, on avait 3 minutes. L'organisateur était surpris. Il disait oh 3 minutes, ah oui tu joues rapidement. Parce que je croyais que c'était pas très compliqué, mais en fait en ligne on peut prévoir nos coups, on peut prémouver nos coups comme on dit. Et là ça prend 2 secondes, ça prend 3 secondes même ou 4 juste de jouer et d'appuyer sur la pendule. Donc ça nous fait peur quand même un temps fou. Donc c'était beaucoup plus dur que je l'imaginais. Mais pas grave, donc j'ai perdu. Après, j'ai joué avec une autre personne. C'était un grand, il avait, je crois que 16 ans. Il avait 16 ans. Très aimable, hein. On a joué sur un tout petit plateau, c'était trop rigolo. Et j'ai gagné. J'ai gagné, je crois qu'on a fait à peu près 4 parties. Et je les ai gagnées toutes. Alors, je nomme, hein, je sais pas, mais il devait avoir peut-être 800, 900 Elo. Donc franchement, il y avait de tous les niveaux. L'organisateur qui avait 2200 et un autre qui avait 900 Elo. Donc voilà, c'est pas dans les mêmes niveaux, mais tant mieux. Ensuite, la deuxième personne, si je me souviens bien, c'était quelqu'un qui avait 7 ans. En fait, il y avait beaucoup de petits, hein. Il y avait personne de mon âge, je crois, sauf l'organisateur qui était un adulte. Mais sinon, je crois qu'ils étaient tous en moins je crois que le plus haut, ça devait être 12 ans, et encore, je suis même pas sûre. Mais bref, je jouais un mec de 7 ans. On a fait 2 parties, j'ai gagné les 2. Donc j'ai battu pour l'instant tout le monde, sauf l'organisateur. J'ai perdu une fois. Mais il joue très bien. Le petit de 7 ans, il avait, je suis pas sûre, hein, mais peut-être 1400, 1500 Elo. À peu près, à peu près. Je suis pas, ou peut-être 1300, 1300, 1300, 1400. Je suis pas très sûre. Parce que c'est dire quand même de savoir. Et j'ai rejoué contre l'organisateur et devinez quoi, ça faisait déjà peut-être une heure que je jouais parce que c'est quand même 4 parties, une partie disons 5 minutes quand même, ça dure assez longtemps. Donc ça faisait une heure, je me suis dit ok cool, je rejoue contre l'organisateur, je vais essayer de me rebattre. Devinez quoi, on a fait nul dans la finale. Et ben en fait on avait un fou chacun et il a donné son fou au manque de temps parce qu'il avait plus que quelques secondes. Et en fait il a très bien joué parce que j'avais un pion qui était sur la ligne AA et sur la ligne H. Et des pions qui sont sur cette ligne, bah, s'il y a un roi avec un pion sur une des deux lignes, et bah c'est nul, forcément nul, avec le roi noir. Et donc il a fait nul. Même j'avais un fou, mais un fou case noir, donc ça aidait pas. Donc voilà, j'ai réussi à faire nul contre un 2200 sur Chesscom. C'est vraiment, pour moi c'était bien. J'étais super excitée, je me suis dit ok, cool, je vais rentrer sur cette victoire. Et là, il me présente le meilleur joueur du club. Bien sûr, il était moins fort que lui, comme l'ordinateur, mais de tous les gens, c'était lui le meilleur. Donc je me suis dit, ok, bon, ça va être vraiment une journée extraordinaire. Je vais battre, je vais jouer contre plein de gens. Et donc, je jouais contre lui. Je me suis dit, ok, il était très calme, très 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 calme même. Il appuyait sur la pendule doucement, tandis que celui de 7 ans, il était très excité. Enfin, pas excité parce qu'il était là depuis plusieurs jours. Hein. Mais quand même, j'ai réussi à le battre. J'ai réussi à battre le mec qui était le meilleur. Il avait peut-être 9 ans. 9 ans, 8 ans, je sais pas trop. Mais j'ai réussi à le battre. Je l'ai maté avec 2 tours, un fou, et c'est 2 tours à lui. En fait, il s'est emprisonné tout seul à peu près. Donc franchement, super content. Super content. Le club, les jours du club, c'est le jeudi et le mardi. Donc j'ai joué hier. Ouais, j'ai joué hier. J'ai joué hier
Et donc demain, bah, je pourrai rejouer, c'est entre 15h30 et 17h30, le jeudi et le mardi. Donc demain, je vais rejouer au club, enfin au bar plutôt. Et donc c'est franchement trop bien qu'on ait trouvé un club, enfin un bar. Trop bien. Et la prochaine fois, je mangerai des croissants. Parce que j'avais pas mangé de croissants, j'étais un peu... Je me disais de quel niveau ils vont être, je sais pas quoi. Ok, mais bref, j'espère donc que vous allez tous bien, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo. Et on va pouvoir commencer avec Joy Boy Guy. Et oui, on l'a déjà joué. Donc j'ai eu ma réponse, c'est un mec. Et ici, ça commence avec E4, je suis le blanc. E5, cavalier C3. Et après cavalier F6, je me suis dit, gambit viennois. Pour vous remettre un peu dans le mode, c'était vous vous souvenez de la partie qu'on a fait contre lui. Et ben je l'ai maté avec mon gambit viennois, justement. Et donc c'était juste la deuxième partie. Donc c'était juste peut-être 10 minutes plus tard, on a rejoué. Vous voyez, donc cette partie elle date d'il y a plusieurs jours. Il a pas voulu. Il a pas voulu, franchement. Et dans le chat, il m'a dit encore un gambit viennois. Ok, donc ici je vais manger. Il a mangé. Et j'ai mangé. Et en fait, je vais me le rappeler maintenant, mais cette position, exactement là, je l'avais dans le bar, contre le joueur de 7 ans, il me semble. Sauf que j'avais continué avec Dame E2, et là, cette fois, bah, j'avais joué D4. Ok, D4, s'il prend, je reprends du fou, j'améliore mes pièces. Et s'il ne reprend pas, bah, je protège, ok, j'ai le centre. Il a pas pris, ok, il a attaqué. J'ai défendu, on va dire. Le pion n'est pas en prise, hein, parce que sinon il y a échec. Donc il peut pas manger. S'il mange de la dame, je remange de la dame. Il peut pas manger du cavalier, sinon il y a échec. Donc il prendrait une dame. Donc bien sûr, ça le voit ici. Il est monté à 1800 Elo. Ah ouais. Il est monté à 1800 Elo en fait. Avec le même compte. Parce que il venait de le créer, un truc du genre. Et il est monté à 1800 Elo. Donc vraiment bravo à lui. Donc ici, voilà, je joue G3 pour parer l'échec. J'ai la chance quand même qu'il avait un pion, sinon ici il aurait pu jouer Dame, E4, échec, et après récupérer ma tour. Bon, il est revenu en E7, et j'ai joué Dame E2. Dame E2, pour moi c'est bon, ça, le pion n'est pas en l'air, hein, parce que voilà, il y a échec, et il n'y a plus la dame qui fait ici pour attaquer. J'attaque le pion qui n'est pas défendu. Il a joué fou D7, et j'ai mangé première gaffe. Première gaffe. Alors, il me semble que c'est la technique du boomerang ici. Je crois. Ah non, il y a aussi ça. Ouais, en fait, il y avait les deux. Il y a la technique du boomerang. Tac. Et si on reprend, il peut prendre. Et quand on reprend, il prend le fou. Et si... Ah bah non, parce que si on reprend, échec. Donc ça marche pas. Donc en fait, c'était bien Dame, B4, échec. Et ensuite, ça récupérait le fou derrière. Donc j'avais pas vu. Lui, il a vu. Hein. Il était ancien, 1800 Elo. Donc forcément, je peux pas toujours gagner. Donc là, son vrai classement, c'est 1800 Elo. Donc on va voir en fait s'il est plus que 1800. Ok, donc il a pris. Cavalier F3, ici, j'ai déjà perdu un fou dans l'histoire. Grand roc. Ok. Cavalier G5, pour moi, tout est normal. Enfin, tout est normal, sauf le fou en l'air. Mais ici, j'attaque. Je menace de faire attaque double. Et il a joué F5. Je peux faire la prise d'impatience s'il le veut, mais ça sert à rien. Hein. Ça sert à quelque chose quand même. Mais en fait, je vais me dire que si je prends... Ah oui, parce que je me suis dit, si je prends, il prend mon cavalier. Ah bah non, mon cavalier est défendu. Attends, mais si je prends... Ça reprend. Cavalier F7. Attaque double. Ça bouge comme ça. Comme ça. Et quand je prends, il prend du fou. Même pas. Quand je prends, tour 8. Donc là, je pouvais pas le jouer. Désolée si ça bug un peu, parce que là, j'ai remarqué quand même que ça bug un peu.
Mais bref, donc cette ligne, ce n'est pas possible pour moi. Ok, donc je pouvais pas prendre en passant. Enfin, je pouvais prendre, mais ça m'aurait rien ramené. Donc, je l'ai bougé en F3, il me semble, ouais. Et il a coup brillant. Coup brillant. J'ai oublié que c'était là maintenant. Moi, je l'ai déjà regardé la partie. Coup brillant, super bien joué de sa part. Enfin, c'est tellement grand maître de faire ça. Parce qu'en fait, c'est, enfin pour moi, hein, c'est positionnel, on va dire. C'est améliore sa position. Mais il n'y a pas de gain tout de suite en fait. C'est dans les 20 coups, 30 coups plus tard. Brillant. Et je le comprends même pas encore là maintenant. Même là maintenant, je me dis, ah, mais en fait, je comprends pas. J'ai appris, il a pris, et je bouge madame. Ok, il fait tour 8, je mange la sienne, il mange la mienne, et je bouge. Et plus je change, plus je suis en gain. Enfin, non, je suis pas en gain parce que j'ai quand même perdu mon fou dans l'histoire. Et je pense que c'est aussi ça qui l'a poussé à faire ce brillant. Enfin, il savait pas que c'était un brillant, mais qui l'a poussé à faire ce coup. Parce qu'en fait, il s'est dit, je trouve bien ce coup. Je sais même pas pourquoi il s'est dit ça, peut-être parce qu'il voulait éliminer mes 2 pions de centre. Il s'est dit, je le trouve bien ce coup. Et en plus, vu que j'avais un fou que j'ai gagné, totalement gagné, net, et bah peut-être. Oh, il y a des gens qui passent, il y a des jets qui passent. Bref, peut-être que j'ai gagné le fou et que finalement je peux sacrifier. Si jamais ça marche pas, j'ai eu pareil quoi. Enfin, j'ai eu un pion, 2 pions de plus même. Un pion de plus plutôt. Et finalement c'est bon. Et si je gagne, et bah tant mieux. Donc je crois que c'est ça qui l'a poussé. Dame D5 attaque ma tour. Ok, je rock. Et je m'attendais à ce moment-là. Je m'attendais à fou C6. Et je voyais que ça. Que ça. Et je me suis dit, en fait, nul. Nul. Là, et fou C6. Et je voyais que ça. Que ça. Et je me suis dit, en fait, nul. Nul. Là, et parce que je me suis dit, fou C6. Enfin, fou C6. Bah oui, j'ai cavalier F3. C'est nul. Enfin, au début, je me suis dit, ok, fou C6. On va jouer même. Fou C6. F2. Échec. Parce que si on ne joue pas roi F2, il y a de possibles échecs 1. Roi G2. Échec. Je bouge moi. Ça, c'est ce que je voyais. En fait, il y avait tour. Le 8, ça cloue, madame. Mais maintenant, ce que je comprends, c'est qu'il y a tout simplement, il y a cavalier F3. Et s'il prend, je prends. Bah, je reprends. Et là, je gagne du matériel. Enfin, non, finalement. Je vois que ça bug beaucoup quand même. C'est bon, vous me voyez. Ok. Donc, on va continuer. Enfin, déjà, donc cette possibilité n'est pas possible. Non, fou C5. Fou C5. Alors là, je me suis dit, mince, j'ai pas vu ce coup. Et c'est même bizarre que l'ordinateur dise que le roquet c'est le meilleur coup, alors qu'on se prend fou C5 derrière. Et là, cavalier F3 est le meilleur coup. Cavalier F3. Cavalier F3. Meilleur coup, cavalier F3. Parce qu'on est totalement perdant. Donc, bah voilà, j'ai mangé. Il a mangé. Et j'ai bougé mon roi. Et je savais que c'était totalement foutu. Alors ici, je vais lui donner l'échec et mat. Carrément, en lui disant, tu le mérites. Parce que c'est vrai, il me mérite vraiment. Donc là, cavalier E4, but qui mange. Je vais mettre ma tour ici. Et on mange échec et mat avec un fou. Il a mangé. J'ai mis un tour. Et surprise, il a pas mangé. Il a pas mangé, j'avoue. Ici, il y avait échec et mat. Mais... ah non, il n'y avait pas échec et mat. Il a mis sa dame en F2. Et je crois que c'est mat. C'est pas mat imparable. Mais je lui ai dit, bah, il est fort. Donc j'ai joué H3. Et c'est le meilleur que j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Juste, je voulais donner l'échec mat. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Échec et mat. Échec et mat. Il a pris l'échec et mat avec la tour. Très bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. Je l'applaudis vraiment. Nombre de temps, hein, 2 minutes 4, 2 minutes 40, ok. Le temps, c'est bon. C'est pas... voilà, c'était normal. On va dire. Très bien joué de sa part. Très bien joué de sa part. En tout cas, je serais franchement heureux de refaire une partie contre lui parce que c'était quand même serré. Pas dans cette partie, parce que cette partie m'a plutôt éclaté au sol. Mais dans la partie d'avant, qu'on avait faite, où j'ai dégommé avec le gambit viennois,
Enfin, c'était serré jusqu'au moment où il donne sa dame. Mais sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai encore trop hâte d'aller au bar demain. Je vais pouvoir rejouer peut-être contre de nouvelles personnes. Puisque on sait jamais, peut-être qu'il n'y avait pas toutes les personnes. Hein. Il y avait peut-être 20 personnes dans la... Bon, allez, 30 personnes dans la salle. Dont les parents. Les parents, il y en avait peut-être 5. Parce que souvent, ils sont en bas, les parents, ils mangent leur croissant. Parce que croissant café, ils peuvent travailler en bas. Et les enfants, ils jouent en haut, aux échelles. Donc, j'ai trop hâte d'aller au bar, encore une fois. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.